Donc le projet Antigone, eh bien, en fait, c'est lié à pas mal d'expériences, d'expérimentations faites avec les élèves, parce que j'enseigne en collège, les LCA, et c'est vrai que j'ai vu les choses évoluer depuis une dizaine d'années, et la réception, c'est-à-dire cette transmission et cette transmission qui fait corps et dont les élèves s'emparent, en fait, est extrêmement importante. Moi, je suis sur le terrain, c'est-à-dire qu'en fait, en collège, c'est beaucoup d'énergie pour les intéressés. Je pense que vous connaissez l'idée. En lycée, c'est aussi beaucoup d'énergie, mais on travaille déjà beaucoup plus sur les textes. Là, effectivement, par exemple, pour Antigone, qui est l'Antigone de Sophocle, on a appris à écrire en grec. Je leur ai montré des mots grecs. On a appris à faire des phrases simples, donc sujet, verbe, complément. Mais de là à traduire Sophocle, il y a un monde. Mais je me suis dit, quand j'ai pensé à ce projet, c'était fin 2020, on était en pleine pandémie, je me suis dit, parce on était aussi sur le festival, sur un auteur, effectivement, qui était un auteur grec les années ultérieures, et je me suis dit, théâtre, Antigone, Sophocle, il fallait faire quelque chose de grand pour emmener les élèves loin et surtout pour toucher tout le monde. Et pas pour une première fois, parce que j'ai déjà fait ça quelques fois, j'ai décidé qu'avec mes collègues, parce qu'on est une grande équipe là-dessus à travailler en interdisciplinarité, on allait monter Antigone avec deux classes qui mêlaient effectivement des LCA, anciennement latinistes ou hellénistes, et des élèves qu'on va appeler lambda, mais qui étaient effectivement des élèves qui n'avaient pas de travail en fait préalable sur l'Antiquité et sur la langue latine ou grecque. Donc on a réfléchi à ça et je me suis dit bon bah écoute Olivier, il faut montrer ce qu'on peut faire avec des élèves et particulièrement de collège à tout le monde et pour leur donner des idées, pour montrer que les élèves ils peuvent faire plein de choses. Et je me suis dit tiens je vais vous raconter une histoire. En fait, ça sera plus simple que de partir pragmatiquement sur des bullet points. Donc je vais vous montrer avec des images et on s'est dit, parce qu'on en a beaucoup parlé avec les élèves, qu'est-ce qui serait intéressant de faire pour faire quelque chose d'ample, pour montrer aussi comment eux envisagent l'Antiquité et comment ils la reçoivent et comment surtout ils la transforment. Parce que c'est toujours ce principe de la mimésis, c'est-à-dire la copie, mais le but, en fait, c'est vraiment la poésie, c'est-à-dire la création à partir de ce qu'on a reçu, en fait, de l'imitation. Donc, on est en 2020, on est en pleine pandémie, et c'est l'enfer. Hein, c'est l'enfer pour tout le monde, et pour les mômes aussi qu'on n'a pas, et qu'on a en pointillé, et on se dit, il faut absolument qu'on monte un projet multi-acteurs en fait, qui permettent à tout le monde de survivre et avoir le bout du tunnel. Ce qui m'importe aussi, c'est le partage de la culture antique, c'est-à-dire plus le nombre de personnes sera important, plus en fait l'éveil critique sera là aussi. Et on s'est dit, on va monter une pièce de théâtre en confinement ou en post-confinement, alors que le spectacle et tout le milieu du spectacle se cassait la gueule. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on monte ça, qu'on tienne et qu'on arrive à produire des représentations, à faire des représentations pour les élèves, pour que eux-mêmes tiennent, qu'on tienne nous aussi, et qu'on crée justement toute cette grande fresque antique. Alors parfois, vous avez l'impression que je vais partir sur des biais, parce qu'en fait, c'est un projet qui est multiple, mais en fait, je garde toujours en tête justement cette transmission classique et cette finalité. Et les élèves aussi, je leur dis, il y aura toujours un objectif, même si on a des étapes qui croissent en fait, même si vous n'en voyez pas la finalité tout de suite, elle va arriver. Et quand effectivement ça éclot, pour eux, c'est vraiment la consécration et la réalisation. Mais il y a des passages qui sont un peu plus difficiles. Donc ça nous a soudés effectivement, et c'était très important pour le spectacle vivant par rapport à tout ça. Donc, en fait, ce qui m'importe aussi, c'est la mixité entre le collège, la primaire et le lycée. C'est-à-dire que je fais toujours dans mes projets des passerelles entre le lycée, mes anciens élèves, le collège, là où je travaille, les primaires, puisqu'on a fait beaucoup de projets aussi sur la réception antique, sur les Jeux Olympiques, sur l'Iliade, l'Odyssée, tout ce qui va avec, et j'essaie toujours de faire travailler tout le monde ensemble. C'est d'ailleurs la ligne directrice de tout ça, c'est qu'en fait, on peut faire travailler de multiples catégories de personnes dans une œuvre antique et tout le monde apprend. Et tout le monde garde justement ça parce qu'il y a vraiment quelque chose de fantastique.
Donc ça, c'est une des affiches d'Antigone, et on a donné justement le Antigone de Sophocle dans la cour du collège à un moment, c'était fin 2021. Donc vous voyez les grands gradins qu'on a construits, parce qu'on les a construits pour recréer l'idée d'un théâtre grec, donc même un peu ex nihilo, c'est-à-dire qu'on a fait le principe du fonctionnement grec, et même si on sait que c'est faux, parce que le théâtre, de toute façon, c'est faux. Mais il faut faire vraisemblable. Et on a tâché de rendre en compte de cette idée-là. Donc, les débuts. Alors, les débuts, je pense que tout le monde connaît, c'est 3 bouts de tissu, de carton, et puis du texte, et des élèves avec des draps, un grand classique. Et on fait du théâtre, parce que le théâtre, c'est la vie. Et ça, c'est Oedipe, c'est en 2008 ou 2010. Et j'ai toujours essayé d'inscrire ce qu'on appelle aujourd'hui de la pédagogie de projet, et ce qu'on a tous fait de toute façon, hein, c'est-à-dire c'est pas une pédagogie innovante, hein, ça a toujours existé. Simplement aujourd'hui, on a quelques moyens numériques qui nous permettent d'aller un peu plus loin, un peu plus vite, mais ça reste la même chose. Et donc, effectivement, le théâtre, ça les met face à eux-mêmes, ça les met face à la difficulté justement de prendre une responsabilité, de prendre une place dans la société, de montrer qu'on existe, et de faire corps aussi dans un groupe. Et on peut, dans la tragédie, parce que la comédie c'est beaucoup plus difficile, monter une pièce de théâtre avec effectivement 3 bouts de tissu et 2 cartons. Plus le temps passait, en fait, plus je me suis dit, le théâtre c'est la vie, on peut faire plus ample, on peut les tirer vers quelque chose de plus important, on peut leur montrer justement que la culture antique, c'est pas simplement justement ces bouts de tissu. Et le temps a passé, je me suis retrouvé avec d'autres promotions, donc chaque année, en fait, je faisais un projet avec mes troisièmes, et là, c'est les oiseaux d'Aristophane. Donc, on avait monté le texte intégral, et on a créé justement tous les décors avec des plumes d'oiseaux, tout ça. Enfin, les élèves ont travaillé, ont tout créé. Je dispatchais en fait selon les compétences de chacun, c'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient spécialistes en dessin, d'autres en décor, donc qui étaient moins bons. Donc, ils trouvaient effectivement tous des tâches. Et surtout, ce que j'aimais bien, c'était réinterpréter le monde grec aujourd'hui, avec les moyens du bord. Qu'en fait, quand on n'a pas d'argent, effectivement, on a toujours les idées, c'est un grand classique. Et je me suis dit, ça se tombe bien pour cette pièce. J'ai des élèves qui sont donc qui font de l'alpinisme, ou qui font euh, je trouve plus le mot quand on grimpe les parois. Vous allez m'aider? D'accord, merci. Donc, Escalade. escalade, merci. Et donc, vous voyez ici, j'ai le principe du Deus ex machina, c'est-à-dire effectivement d'un des dieux qui descend, donc tout harnaché, avec de la fumée, parce on voulait rendre un côté olympien. Et tout ça, donc sur une pièce de théâtre, déjà avec du numérique. C'est-à-dire qu'en fait, on avait déjà inséré au début de cette pièce-là des slides, en fait, des images qui étaient animées, de dessins animés que les élèves avaient fait pour faire une synthèse, pour expliquer au public, ce qui se passait d'ailleurs dans le monde antique, hein, ce qu'ils allaient voir. À l'époque, dans l'Antiquité, tout le monde connaît. Aujourd'hui, quand les parents, quand les élèves ou quand d'autres personnes viennent, il faut absolument leur présenter, leur résumer pour qu'ils comprennent, surtout que là, en ce moment, c'était le texte d'Aristophane et c'était difficile. Le temps passe, je me lance dans des fresques qui sont plus amples, comme l'Énéide. Donc là, on fait tout un mix entre le théâtre, la pièce le film, en fait, qui est du théâtre filmé, le numérique, le jeu vidéo, où en fait, il y en a qui sont très bons en jeu vidéo, qui construisent intégralement une cité romaine en suivant les plans de la cité qu'ils avaient, qu'on leur avait donné, de la musique avec une harpe, du dessin, enfin de la performance aussi, et donc on fait un moyen long métrage, on a 45 minutes sur l'Énéide, et donc on le publie en ligne. On travaille beaucoup là-dessus, c'est un certain succès, et là c'est le moment où je fais vraiment intervenir beaucoup de monde, c'est-à-dire des artisans que par accointance, hein, c'est un grand classique, hein, et on fait donc cette production avec plein de médias en fait variés. Et c'est cette réception-là qui est importante, parce que plus les médias sont variés sur un thème principal, plus en fait les gens vont s'approprier cette œuvre-là parce que ça va leur parler. Les années suivantes, dans le cadre du festival, parce que j'ancre toujours les productions en fait dans le Festival européen latin grec. L'année suivante, c'est l'Iliade, et là-dessus, je me dis, pareil, on voit plus ample, et je me dis, ce qui serait bien, c'est de faire intervenir d'autres lycées, d'autres anciens élèves,
que ça soit en France ou dans le monde. Donc il y a des élèves qui sont en jeux vidéo, d'autres qui sont à l'Arfis, c'est une école de cinéma à Lyon, qui créent justement des passages. Je leur dis le thème est libre sur les chants, il faut que vous me fassiez une vidéo qu'on puisse regrouper dans un ensemble, type l'Odyssée par exemple, ou l'Iliade, et ensuite qu'on la produise. Je fais intervenir donc les élèves de l'ENS, on fait aussi au Canada, en Allemagne et Marseille justement, avec une école primaire qui est très très bonne en théâtre. Et donc il conclut tout ça avec toute une variété de produits, ce qui fait que finalement, en fait, chaque chant était différent et tout le monde s'y retrouvait. Il n'empêche qu'il n'y avait pas une cohérence d'œuvre globale, c'est-à-dire que comme les plans changeaient, c'était intéressant, mais on me disait souvent, oui, mais le problème c'est que c'est pas cohérent sur l'intégralité. Je le note, on se lance dans d'autres projets, dont un qui est le projet Europe qu'on a fait avec Laurence Poncet qui est ici. Et donc ça c'est pour vous montrer que justement que tous ces projets, on les travaille différemment avec des storyboards, avec le texte d'un côté et une réécriture. La réécriture c'est extrêmement important pour eux parce que ils vont prendre la matière qu'on leur donne, qui est une matière complexe, et la transformer et la synthétiser. Alors certes, on est sur du collège, on n'est pas sur du lycée où là effectivement je demanderais beaucoup plus, mais ça reste une réécriture, ça reste une prise de possession du monde antique. Donc là c'est le storyboard d'un moment dessiné. Et ça, c'est une classe typique de ce que je peux avoir, tant que mes chefs supportent effectivement que cette classe soit une sorte de lieu créatif. Et donc, en fait, les élèves sont en autonomie, donc ça veut dire que les 2 heures de la semaine, puisque j'ai 3 heures, on travaille normalement, et la dernière heure, ou alors à des moments, quand c'est le gros rush, je prends les 3 heures, et on travaille, c'est-à-dire par ce qu'on appelle par îlot, et ils ont chacun leur tâche, et ils construisent, ils travaillent, effectivement. Moi, je leur dis, il y a un rendu, il y a tel objectif, il y a telle date, au boulot. Et effectivement, ils n'ont pas le choix, et il y a une certaine effervescence. La principale, d'ailleurs, appelait ça la ruche. Donc, je reviens au principe du Festival européen latin grec et des rendez-vous de l'Antiquité sur Lyon, et je me dis, après tout ça, c'est bien de faire du théâtre, et du théâtre classique, avec cette ampleur-là qui va nous permettre, nous, en tant qu'enseignants et élèves, d'avoir une finalité. J'avais pas anticipé aussi toutes les complexités que pouvait avoir le coronavirus, parce que on pouvait travailler de l'extérieur, ça pouvait se gérer, mais les classes en haché, je pense que certains ont connu, des demi-classes et compagnie, les manques possibles de répétition, et ça c'est terrible pour le théâtre, ça a vraiment été extrêmement difficile. Je me souviens d'un moment où tout se fermait en fait, vous avez connu ce moment-là, et on était en pleine répétition, enfin on tâchait en tout cas, et je voyais toutes les annulations, et nous on avait prévu nos spectacles fin mai, et à un moment, tout s'arrête, et je me dis on va repartir comme en confinement, et on va jamais pouvoir produire ça. Ce qu'on avait tout, ce que je vais vous montrer après. Et là, je me tape une sciatique lombalgie, je me mets mais vraiment à ramper par terre, parce que bloqué du dos, parce que tout était bloqué. C'était l'enfer. À un moment, les choses s'apaisent parce que dans une épidémie, c'est par vague. Donc là, je me dis, chouette, il y a la lumière, on va pouvoir attaquer. Et effectivement, avec les troisièmes en 2021, deux classes de troisième, ils sont 60, on crée justement cette pièce de théâtre, dont je vais vous parler en détail après, et on arrive à faire je vous en parlerai, trois représentations plus générales, et je les préviens tout de suite que l'année suivante, ils seront en seconde, et que je vais récupérer les volontaires et les greffer à une troupe actuelle de quatrième, troisième, pour que, en fait, on ait une vraie continuité entre le collège et le lycée, et que les anciens, les secondes, puissent transmettre ce qu'ils ont vécu et aider justement les nouveaux élèves qui vont poursuivre l'Antigone. Donc c'était un projet quasiment sur 2 ans à 3 ans, qui avait dans mon esprit, et ça a été le cas, une concrétisation au Festival européen latin grec, donc celui qui a été effectivement Oedipe et compagnie, et de préférence à l'ENS. Au début, je voulais des salles qui étaient plus amples, mais comme c'était complexe à avoir et cher, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir, par Christophe Cusset, donc le directeur des études pour les lettres classiques de l'ENS, la salle justement de séminaire de l'ENS, qui est l'amphithéâtre Mérieux, et c'est là où on a joué. Donc ça, vous avez l'affiche et tout ça. En fait, on a pu travailler aussi efficacement toute cette période-là parce que on avait l'habitude, et c'est ce que vous voyez ici, de travailler déjà en numérique par le confinement,
Là, c'était une biographie qu'on avait faite en histoire et en LCA, enfin LCA, en français et en numérique, d'une déportée, et qu'on avait faite justement totalement en distanciel avec Zoom. Là, c'était le confinement 2019, et on avait entièrement fait un film à distance, c'est-à-dire que tout le monde travaillait dans son coin, et finalement, on a greffé deux parties. C'est du projet de toute façon, chacun travaille de son côté. Et en fait, comme ce type de projet, on avait l'habitude de les mener, je me suis dit, nickel, on va attaquer avec Antigone. Et on va reproduire la même chose, mais en plus ample, et avec un peu de chance, on va pouvoir travailler au collège, si le Covid nous le permet. Alors, c'est ce que vous voyez là, effectivement, le plus difficile, ça a été d'expliquer le texte, j'y reviendrai parce que c'est un texte complexe. J'avais voulu absolument prendre la version libre de Le Comte de Lille, parce qu'on n'était pas embêté avec les droits, et je pense que vous connaissez tous, et Le Comte de Lille parce que je voulais quelque chose qui soit proche du texte original, et surtout qui ait une qualité littéraire qui puisse les amener justement à attaquer le lycée avec un certain niveau. Et ça a été le cas justement, en plus avec les arrêts dus au Covid, le travail qui a été fourni par moi-même et par mes collègues a été tellement ample qu'en fait, à la fin de l'année, pour ceux en tout cas qui se sont vraiment investis, parce qu'il y a toujours des élèves à qui ça parle pas, mais la grande majorité, ils ont vraiment beaucoup travaillé, ils étaient prêts à attaquer quasiment une fin de seconde ou une première, parce qu'on avait vu toutes les figures de style, tout ça, tout le texte, un travail énorme. Mais ça, c'est parce qu'on a dispatché. Donc notre projet, il démarre avec les répétitions, et surtout les auditions. C'est-à-dire qu'en fait, on fait passer tous les élèves en leur expliquant qu'il y a tout un projet qui va être sur Antigone. Moi, de mon côté, en LCA, je leur explique le principe de la tragédie, de la construction tragique, le lieu, l'évolution du théâtre, et je leur dis, bon bah, et puis lapin, hop, maintenant, on va passer à une première étape concrète, parce qu'ils ont absolument besoin d'avoir du concret, et pour se rendre compte de la chose, et je leur dis, hop, aux auditions. Donc ils passent tous sur une des tirades d'Antigone, tous la même, et après on les dispatche assez rapidement selon leurs compétences vocales en tout cas. Ici vous avez les chœurs, parce que j'ai voulu conserver vraiment le plus possible dans la transmission antique ce fonctionnement de chœur, coryphée et acteur. Donc ceci dit, j'ai quand même été obligé de dissocier les chœurs des chœurs dansants, c'est-à-dire qu'on a fait des danseurs spécifiques et des chœurs qui psalmodiaient, en tout cas qui récitaient en chœur, au moins les passages donc des strophes et des antistrophes. On avait effectivement des acteurs qui ont travaillé leur rôle, parce qu'ils avaient des capacités à intégrer le texte et à le faire surtout surgir, parce que c'était ça qui était important, parce que Clara parlait de la réception, mais cette réception, effectivement, il faut la prendre et il faut la magnifier, ce qui a été le cas, vous verrez, je pense, je vous donnerai les liens, et là je suis en train de monter la dernière version de l'ENS, qui est à mon avis la plus aboutie, que vous verrez, je pense, le 27 ou le 28, sur Internet, que ce soit sur YouTube ou sur Peertube, Académie ou Festival. Et donc toute cette partie-là, en fait, il a fallu choisir. Alors pourquoi Antigone? Parce que c'est une pièce de révolte, et qu'on était en période de Covid. Et qu'on avait toute cette révolte de liberté, et d'absence de liberté. Parce que c'était une pièce qui parle d'une femme qui se soumet pas, parce que c'est vrai que les femmes dans l'Antiquité, dans les pièces théâtrales, elles ont des rôles qui sont assez limités, et Antigone me plaît parce qu'elle est en rébellion contre la société. Je l'ai aussi choisi parce que je savais que ça allait leur parler, par ce principe de rébellion, parce qu'ils sont en troisième, mais ça marche aussi pour le lycée, parce qu'ils sont en plein développement de leur esprit critique, en opposition avec des valeurs classiques de leurs parents, et que justement, Antigone ne veut pas. Elle veut pas pour différentes raisons, hein, de toute façon, mais elle veut pas parce que pour les lois non écrites. Alors je me suis dit, ça peut poser problème par rapport à tout ce qu'on a pu rencontrer au niveau religieux et complexité de la religion ces derniers temps, et je me suis dit, oui, ça peut coincer, mais en fait, je pense que quand on explique les choses clairement, ces problèmes-là disparaissent. Et donc, ici, je regarde mon petit feeling, ouais. Ici, c'était tout le dispatch en fait de ce qu'on a pu faire. Que vous voyez à gauche avec les petits dessins et les petits personnages. En fait, on s'est dit telle personne convient mieux. On leur a demandé aussi là où ils se voyaient le plus, c'est-à-dire les musiciens, la scène, le décor, la peinture. Et après, on a tout mis en groupe. Et on a tout dispatché avec un chef de groupe. Et cette compétence en fait qu'ils avaient, ils l'ont déployée dans Antigone, ils l'ont mis au service en fait d'Antigone, et ça leur a permis en fait pour certains donc
de nous dire qu'en fait, ça leur avait permis de traverser le Covid. Pour certains, nous dire que ça leur avait sauvé leur vie. Mais vraiment, c'est pas, je pèse mes mots, hein, c'est sauver leur vie parce qu'ils ont trouvé un objectif dans ce projet-là, qui les a tenus toute l'année. Et ça a été valable les 2 années, que ça soit les troisièmes secondes ou les quatrièmes troisièmes, parce que ça a été extrêmement douloureux. Je pense que vous entendez ou vous lisez tous les articles qui parlent effectivement des décompensations, des tentatives de suicide, etc. post-Covid. Et effectivement, ce type de projet leur parle. Et il parle surtout d'un monde contemporain, d'un monde pris effectivement avec des dictatures, aux prises avec des dictatures, ce qui voit effectivement de la liberté, ce thème extrêmement cher à toutes les pièces de théâtre et à nous-mêmes. Donc forcément, il y a une réception, pour retenir sur ce terme-là, mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment une réception, ils prennent ce thème. C'est extrêmement important, ce type de projet et de transmission antique, particulièrement là, pour leur construction, la construction du citoyen, c'est-à-dire vraiment d'eux-mêmes par rapport à la société. C'est-à-dire qu'en fait, ils apprennent à travailler en groupe, ce qui n'a pas forcément été le cas auparavant, parce qu'aujourd'hui, on est une société qui axe beaucoup sur l'unicité, et moins sur le groupe. Et vous savez très bien que le monde grec est axé sur le travail, enfin sur la communauté, et c'était une une chose très importante pour moi, et je leur avais dit, moi je fonctionnerai toujours dans le principe de la communauté, parce que c'est le monde grec et parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Alors qu'on est tellement, tellement dissociés, on a besoin de travailler de manière commune, et surtout en présentiel, j'adore les termes d'éducation nationale, mais on avait besoin de se voir. Parce qu'à partir du moment où on a passé quasiment 3 mois, certains on les a pas vus pendant un an et demi, hein, et on avait besoin d'avoir quelque chose où on était là, tous ensemble. Donc, je continue. Donc, nous, on a fait tout un travail avec les compétences. Donc, ceux qui dessinaient, ben, ils dessinaient, comme vous voyez à droite. Ceux qui faisaient du montage ou du dessin animé, ils faisaient du dessin animé pour expliquer toute l'histoire d'Antigone en préambule à la pièce de théâtre. Et je voulais effectivement toute cette grande fresque résumée avec les compétences de chacun, les musiciens, tout ça. On a aussi fait nos costumes nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est allé démarcher des entreprises locales pour leur demander, bon, on a besoin de tissus, s'il vous plaît, c'est pour des costumes antiques, et évidemment, on sait très bien, vous avez la jeune fille à droite d'ailleurs, qui porte le costume d'Ismène, et on leur a dit, on a besoin d'avoir ça pour justement une pièce de théâtre, et les entreprises ont toujours le surplus, ils sont très très contents en plus de participer, que ce soit avec ou non sponsoring, mais c'est pas grave. Et moi, ce qui m'apportait, c'était surtout le fil directeur de tout ce projet, c'était la fédération, c'est-à-dire fédérer les gens. Et là, la dame que vous avez à gauche, c'est une AESH, ou une AVS, qui aide les enfants en difficulté, puisqu'on avait des dyslexiques, et ça a été extrêmement complexe pour eux, l'appréhension du texte, mais on avait une professeure, parce que j'avais choisi mon équipe aussi, hein, on y reviendra sur le fait de travailler en commun, qui était vraiment une crème et quelqu'un vraiment d'attentive, et qui a pu faire passer le texte par la répétition de l'explication à ces élèves-là, accompagnés justement de notre AESH. La jeune fille que vous voyez derrière, c'est une ancienne élève qui est en DNMAD, qui est donc tout ce qui est tissu et compagnie, qui gérait le groupe justement des créations de costumes. Et donc vous voyez les deux, donc à droite c'est celle qui est en maquillage pro, et à gauche celle qui travaille sur les costumes. Et on a travaillé justement avec nos élèves, c'est-à-dire sur le groupe d'élèves de costumes avec elles, et la recherche sur tous les costumes antiques de femmes, les costumes tragiques. Donc les mômes ont dû chercher effectivement ce que c'était des costumes, etc. par une application qu'on avait mise en commun qui s'appelle Discord. J'adore ce nom, justement pour travailler de manière commune, ça me fascine, mais elle était efficace, et on avait tout dispatché, je vous montrerai tout à l'heure si on a 5 minutes. Et donc là, on est en train de bosser, et après, elles ont pris la tête du groupe avec un prof, et elles ont travaillé de manière autonome, avec des masques, ce qu'on avait prévu au début, sauf qu'on avait double masque, c'est-à-dire le masque Covid et le masque on va dire classique grec, même si c'était une interprétation. Donc à un moment, on a abandonné le masque classique grec parce que c'était pas possible. Donc on a gardé les masques Covid parce qu'il fallait qu'on entende les élèves, point. Et après, on a gardé simplement les personnages sans masque parce que l'expression ou l'expressivité, c'est important. Le travail aussi de cette réception classique, c'est que il fallait aussi que, comme toute pièce classique aujourd'hui, elle puisse être comprise par le plus grand nombre. Et aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, c'est l'anglais qui prédomine. Donc en fait, on a travaillé avec tous les élèves qui étaient bilingues ou qui avaient une certaine facilité en anglais ou alors qui désiraient travailler en anglais. On a fait travailler sur la traduction du texte de Le Comte de Lille en anglais, et en anglais classique, c'est-à-dire que le prof d'anglais a travaillé sur un anglais shakespearien avec eux, et ils ont entièrement déroulé le texte là-dessus en anglais, et ensuite on l'a sous-titré, donc la pièce finale filmée,
en anglais sous-titré pour qu'elle puisse être comprise à l'international. C'était un de mes impondérables là-dessus. Donc on passe effectivement à la création d'Antigone. Donc on fait les décors avec les élèves. D'ailleurs, c'est eux qui trouvent le principe des décors triangulaires, ce qui nous permet de changer effectivement les décors sur 3 actes. La Timélé, effectivement, est le cœur, donc on se dit comment est-ce qu'on va faire, le public, les gradins, tout ça, donc on bosse sur tout ce qui est un théâtre grec, et comment surtout on peut le prendre et le retransformer et le donner à voir dans une salle de spectacle ou en extérieur. Mon but c'était l'extérieur, mais ça n'a pas été possible pour une question d'argent, une question de temps aussi, parce que, enfin, temps, weather, au niveau de, je trouve pas le mot, bon, voilà, le temps, quoi, c'est-à-dire la pluie, tout ça. Et donc on se base sur beaucoup de travaux qui ont été effectués par mes collègues, et ça, il y a une mine effectivement de travail là-dessus. Je pense à Arrête ton char qui les centralise, mais on trouve tout sur le net de toute façon, et sur les différentes fiches synthèse. Donc je les fais lire, je les fais surligner, on fait des explications, on travaille sur sur les grands auteurs, tout ça, on travaille sur le texte, et ensuite on met tout en commun sur Discord. Ce que vous voyez là, en fait, c'est la synthèse en fait de tous les salons, c'est-à-dire tous les serveurs, pardon, qui ont été créés, c'est-à-dire de la régie, de la construction de décors, et tous les élèves pouvaient voir tout ça directement sur leur appli qu'on avait demandé qu'ils installent. Et en fait, vous me direz, mais comment est-ce que ça se passe? Ça se gère pas, surtout sur des collégiens ou des lycéens? Comment c'est le bordel? Non, pas du tout, en fait, parce que nous, on y était avec la principale, avec les enseignants, avec les artistes, vous verrez, effectivement. Donc, il y avait tout un panel de gens qui étaient extérieurs à ce projet-là ou intérieurs, ce qui fait qu'en fait, le truc s'est très bien tenu. Il y a eu 2-3 petites dérives, mais qui ont été tout de suite cadrées, parce qu'ils savaient que c'était un projet où il y avait beaucoup de gens, et en plus, on fait d'autres projets où il y a d'autres acteurs, et je leur dis toujours, hein, il y a par exemple, il y a l'armée, il y a l'académie, etc. Enfin, il y a plein de gens qui viennent, et ça leur permet de croiser du monde, et surtout d'apprendre à travailler dans un cadre. C'est hyper important pour eux. Ensuite, la musique. Ça va être le moment pour toi, Benjamin. C'est-à-dire que la musique, je me suis dit, il faut qu'on reste le plus proche d'une musique grecque dans tout ce qu'on va créer. Et je m'étais dit, la musique grecque va nous permettre, avec la prof de PS, de faire des danses grecques. Et après, on a travaillé, on s'est dit avec les anciens élèves ou les élèves qui faisaient de la musique, parce qu'il y en a plein qui font de la musique contemporaine, ce beatbox ou assimilé ou du hip-hop, et je me suis dit, on va pas rester simplement sur une musique grecque, sur une pièce de théâtre classique, on va développer, on va déployer ça. Et on va déployer ça avec leur code. Donc on est parti de musique grecque, donc là c'est ce que vous voyez là, c'est un ensemble, donc Kyrillos, et il y a une autre dame qui est spécialiste de la musique grecque qui s'appelle, j'ai un trou de mémoire, et zut, qui s'appelle Anne, je le retrouverai plus tard, et donc je la contacte, et je lui dis, nous on a comme projet de monter Antigone avec les élèves, avec de la musique grecque, est-ce que vous nous autorisez, justement, parce qu'il y a une question de droit, à utiliser ce que vous avez fait, voire à le modifier? Elle dit nickel, formidable, tout ça, donc on dit génial, et là-dessus je vois avec les élèves, ceux qui sont capables de travailler sur de la musique antique et la transformer, mais je leur dis, il faut absolument conserver une ligne mélodique antique de travail, et après effectivement vous pouvez la changer, et sur cette ligne mélodique, on va faire danser un groupe de danseurs ou de danseuses à partir des danses grecques antiques, et toute la tragédie va évoluer du côté grec le plus ancien pour basculer au fur et à mesure jusqu'au monde contemporain. C'est-à-dire qu'à la fin, effectivement, quand on a, parce que j'ai choisi effectivement la version, enfin le côté où Créon comprend à la fin que que son orgueil l'a perdu, qu'il a tout perdu, et il se dit peut-être maintenant je vais devenir plus un tyran simple, je vais devenir un tyran éclairé, c'est-à-dire je vais devenir quelqu'un de plus démocrate en fait, et parce que justement je me suis enquillé telle claque dans la figure, et aujourd'hui c'est le monde contemporain, c'est-à-dire cette démocratie qui est tellement fragile qui est la nôtre, il faut absolument la faire vivre. Et je raconte ça avec eux, et pareil sur la musique, on part de la musique ancienne, et on grade jusqu'à la musique contemporaine, avec à la fin les bacchantes, avec une danse contemporaine sur une femme qui chante, c'est-à-dire une dame, vous verrez plus tard, qui chante, et qui chante un peu comme pourraient faire les bacchantes, avec quelque chose limite qui hurle, et ça fait quelque chose de très particulier. Ça c'est la première, c'est Anne Bélise, voilà, effectivement, vous la voyez, Anne Bélise, ouais.
et on reprend. Ils ont accéléré la musique et ils ont rajouté des basses. Là, c'est la première, c'est la plus simple et on reste la plus proche possible du travail qui a été fait par Annie Bélis de reconstitution de musique grecque. Comme ça, on démarre classiquement pour aller vers effectivement cette appropriation de l'œuvre. Bon, vous voyez l'idée. Je pense qu'on peut couper, c'est ce principe-là un peu réitératif. Hop, alors, là-dessus, ça c'était le travail avec les musiciens. En fait, par accointance, en fait, on rencontre beaucoup de gens dans la vie, et c'est ça qui est bien, c'est que ce projet fédérateur, en fait, je me suis dit, j'avais rencontré des musiciens, je me suis dit, bah tiens, tu veux pas venir, toi, effectivement, bosser, etc. Et il y a une de mes amies aussi qui était prof, qui dit, bah moi je connais effectivement un musicien, qui s'appelle Massoud Raonak, et qui est spécialiste, c'est un musicien afghan qui s'est exilé justement lors des problèmes de la guerre en Afghanistan, et donc il joue sur du mineur, et il travaille la musique grecque, donc je dis génial, et je récupère d'autres musiciens, et je leur dis, on n'a pas de sous, enfin un tout petit peu, parce qu'il y a toujours ce contexte-là qui rentre, mais j'ai besoin de vous pour faire vivre une œuvre, surtout en confinement. Eux, ils étaient déjà au bout de leur vie, comme disent les jeunes, parce qu'ils n'avaient pas joué, et ils se sont dit, génial, on peut rejouer, parce que c'est ça en fait, c'est vivre. Et on peut rejouer, et en plus on peut rejouer une œuvre classique, et intégrer notre manière de la vivre aussi. Donc, eux, ils allaient jouer quelque chose de beaucoup plus classique, vous le verrez dans la version finale, et je récupère des élèves ou des anciens élèves qui ont des compétences, on va dire, musicales, et je les mets avec un musicien qui a l'habitude de traiter donc les structures pédagogiques, qui s'appelle Manuel Langevin, et je lui dis, bon ben, il va me falloir une intro, et une intro qui soit une intro correcte. Au début, je voulais faire quelque chose de très mineur en gamme qui corresponde au monde grec, mais je me suis dit, on s'est rendu compte que c'était un petit peu complexe, surtout vu le peu de répétitions qu'on avait, et il me les amenait très loin, les petits, ce qui fait qu'en fait, ils commençaient leur partie musicale, et ensuite, doucement, on embrayait sur le mode hippolytien et mineur, qui permettait de rentrer justement dans la tragédie, avec avant justement le démarrage total des résumés et des jeux scéniques. Donc ça, c'était nos réunions en visio. La prof de français, elle a fait une séquence remarquable. Vraiment, elle a travaillé, on était en binôme justement, LCA et français, et elle leur pose des questions, elle les fait travailler, elle les fait répéter tout le temps, chacun, en disant qu'est-ce que tu as compris du texte, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il fait à tel moment, beaucoup de travail là-dessus, tout le temps sur 2 classes, en plus ça veut dire 60 mômes, donc elle les fait travailler, et surtout, le travail le plus énorme que vous voyez là, c'est le vocabulaire. Là, je vous ai mis qu'une seule page, en fait, il faut savoir qu'il y en a plus de 10, et elle leur explique, ils apprennent le vocabulaire, et ils l'appliquent. Et elle leur fait réexpliquer à chaque fois les mots compliqués. Alors, ceux qui étaient en LCA avec moi avec plus d'avance, parce que forcément on avait déblayé, je pense à Parodos ou à Cœur, etc. Mais en fait, le job, c'était que tout le monde aille dans le même sens, à peu près à la même vitesse, et que ceux qui étaient plus en avant aident les autres qui étaient plus en difficulté. Ça se passe, beaucoup de travail, mais vraiment, et elle les emmène très loin. Il y a des élèves qui demandaient intellectuellement forcément, il y a toujours des élèves qui demandent plus que d'autres, et donc eux, ils sont satisfaits, ils comprennent, ce qui leur permet aussi d'interpréter beaucoup mieux leur rôle, parce qu'à partir du moment où ils ont compris le texte qui est porteur de sens, c'est bon, ça tourne, quoi. On avait que 2, 3 petites choses à leur dire, mais on sentait qu'il y avait une satisfaction intellectuelle à maîtriser ce texte-là. Donc, on les briefe, on leur explique, etc. Et surtout, le moment pour les chœurs, c'est qu'on les fait, effectivement, vous le voyez ici, c'est-à-dire qu'on fait une sorte de script, on avait plusieurs groupes, et on leur apprend justement la scansion, parce que l'appréhension, la réception de l'œuvre, c'est aussi le texte et la maîtrise du texte, et surtout être capable d'être compris. Parce que le langage, c'est la compréhension, et si elle n'est pas, si on n'articule pas, si c'est pas clair, c'est pas bon. Donc pareil, du travail en commun, de la récitation et compagnie, entre midi et deux, enfin un travail énorme, mais en même temps, il râle pas trop. De toute façon, on laisse pas trop le choix, ce qui fait qu'en fait, on a quand même pas mal qui sont revenus sur la deuxième promotion. Ça, c'est le travail que je mène effectivement en LCA, c'est-à-dire toute la contextualisation, en fait, et le mythe des labdacides qu'on fait en dessin, qu'on explique, qu'on synthétise, qu'on explique, avec effectivement les grandes étapes, enfin le truc classique, un petit peu vite, et surtout je leur montre un film qui venait juste de sortir, qui s'appelle Antigone, c'est le film canadien, qui est remarquable, et qui parle justement, c'est une nouvelle appréhension d'Antigone, qui parle des migrants, et ben, justement on était en plein dedans, et certes la fin change, mais je leur explique que c'est une vision d'artiste.
et que ce qu'on va produire nous aussi, effectivement, on va prendre une distance par rapport à l'œuvre originale, et déjà on en a pris une par rapport à la traduction, et je leur dis, regardez, ce qu'ils ont fait là sur ce film-là, c'est un film contemporain, où ils mêlent du rap, où ils mêlent des textes, un peu comme Roméo plus Juliette, si vous l'avez vu, ce texte on conserve, et en même temps avec une époque différente, anachronique, et ça fonctionne très bien. Donc ça les fascine, ça leur donne des idées, et surtout, ça les rebooste. Parce qu'à un moment, vous savez, sur tous les projets ou sur tous les cours, c'est par vague. Et à des moments, quand tu es en bas, c'est très difficile de voir l'objectif final. Donc il faut trouver des moyens, en fait, hein, de rebooster tout ce petit monde. Donc on y arrive entre autres par ce film, et surtout parce que les groupes commencent à prendre corps, parce que nos représentations, justement, elles sont fin mai, début juin. Donc le temps est court, surtout qu'on a peu de temps en fait pour des collégiens avec le coronavirus. Donc on répète aussi avec des chorégraphies, je leur dis, je vous dis, c'est toujours cette gradation du monde antique au monde moderne, mais en même temps on n'est pas bien loin par rapport au monde hindou, hein, et je leur dis, qu'est-ce que vous voyez, ils travaillent avec le prof de PS, en chorégraphie sur TikTok, etc., parce qu'ils bouffent beaucoup de réseaux sociaux, et je leur dis, ben, ils me disent, il y a ça, nous on veut faire tel truc, etc., ils voient avec leur prof de PS, on valide ou pas ce qui nous semble pas forcément rentrer, mais ils sont autonomes. Et surtout, ils sont très créatifs, et ils adaptent ça. Et comme il y en a certains qui aiment danser, alors c'est toujours le problème, on se retrouve avec peu de garçons par rapport au nombre de filles, mais certains effectivement, et ça leur permet d'assumer totalement ce rôle de danseur, et ça se passe très bien. Donc les répétitions en gymnase quand on pouvait, ou à l'extérieur, effectivement, sur la musique, ils apprennent leur chorégraphie, et surtout ça vous donne ça en version finale, c'est-à-dire ça c'est ce qu'on appelle la danse des oiseaux sur la fin, avec derrière vous avez effectivement Tiresias le devin, et il raconte justement qu'à un moment, il entend le chant le croissement des oiseaux qui viennent bouffer les corps ou la viande en tout cas qui grésille et tout ça, et qu'il y a des prédictions qui sont funestes. Et donc nous, en fait, on adapte ça avec des tissus, avec justement des chorégraphies qui rentrent là-dedans. C'est très très beau, parce que le but c'est d'avoir toujours cet ensemble aussi esthétique pour rendre quelque chose en caméra, parce que j'ai toujours l'idée d'avoir un spectacle qui doit être beau sur scène, mais beau à la caméra, ce qui n'est pas du tout pareil. Ça, ben, de toute façon, vous voyez, ça c'est les premières danses, effectivement, avec les chœurs au fond, et ça s'étale justement sur toute la scène, et en arrière-plan, on conserve toujours les acteurs principaux. Pardon. Ça, c'est tout le planning, et qui nous a demandé un travail fou, et j'ai mes collègues, parce qu'on est plusieurs, on doit être une dizaine d'enseignants là-dessus, des factotums, des anciens profs qui sont venus nous aider, je vous parle pas enfin, de tout ce qu'il y a à côté, artisans, artistes, etc. Et on a fait tout un planning, ou un rétro-planning, comme vous le voyez, pour être sûr d'avoir des objectifs, et pour que les mômes, justement, aient aussi conscience de tout ce travail-là. Et toute cette réception de l'œuvre antique, pour un projet aussi ample, ça passe obligatoirement à un moment par de l'organisation, par des calendriers, par des dispatchs, etc. Et justement, grâce à Discord, on les avait. Ça, c'est le travail en anglais dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure avec mon collègue, où il les fait travailler en anglais. On fait très peu appel à ce moment-là aux traducteurs, que ce soit Google Translate ou DeepL. C'est vraiment du travail par rapport à ce qu'ils ont en compétences. Après, ils vont vérifier. Et le prof, justement, qui était en prépa à Greg, en plus, avait cette capacité pardon, avaient cette capacité justement à avoir du recul sur leur traduction. Donc c'est cool, ça passe bien, et en plus ils ont un objectif tangible, c'est ce qui est hyper important pour eux, c'est de comprendre pourquoi ils font ça. Et de comprendre en fait pourquoi on travaille sur une œuvre antique, et pourquoi en fait on va dépasser ce statut d'œuvre antique pour la montrer au monde. Donc là vous avez une des versions en fait qui est donc sous-titrée, qu'on a mis sur la chaîne académique, et je repars au principe des gradins, parce que vous les avez après, juste derrière là, c'est les décors triangulaires. On les fait construire, on les fait faire des maths, parce que mon objectif aussi dans cette œuvre antique, c'est que toutes les matières puissent travailler et puissent prendre corps sur cet immense projet. Donc là-dessus, en techno, sur les perspectives, sur le travail des proportions, les calculs de cotes. Alors parfois ça plante, hein, parce que là on a une cote trop courte, hein, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Et ils s'y mettent et ils bossent. Ce qui veut dire que ça permet aussi à certains, parce que au-delà de l'œuvre antique, ça leur permet de savoir de leur orientation. Il y en a plein qui découvrent effectivement ce qu'ils veulent faire plus tard, parce que ils touchent le bois, parce qu'ils touchent aussi la peinture, ils se disent c'est génial, ça nous change notre vie, ça nous permet effectivement de nous décider. Donc il y en a plein qui sont partis
dans des secteurs pro, hein, parce qu'on construit des gradins de 5 mètres par 5 mètres, on en construit 4, parce qu'on veut entourer la globalité de la scène par ces gradins, qui sont couverts de tissu, pas là où les spectateurs vont s'asseoir, parce qu'ils vont s'asseoir en centre, mais pour redonner toujours cet esprit antique. Et vous en avez un d'ailleurs à gauche, sur une des premières scènes sur lesquelles on a joué, donc entièrement construit. L'écran de projection, parce qu'on va projeter justement toute cette synthèse, je vous ai dit, tous les textes qu'ils ont résumés du monde antique, avec leur création en vidéo, avec leurs dessins. Et donc j'ai des anciens élèves qui sont formidables, vraiment, parce que je fais toujours appel à eux, que ça soit, enfin, parce qu'il faut faire fonctionner les forces vives. Et ils me suivent depuis des années, parce que l'avantage des LCA, et je pense que vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est qu'on les suit de la 5e à la 3e, voire aujourd'hui de la 6e en FCA jusqu'à la 3e. Et ça correspond un peu aux instituteurs, j'adore ce terme, vraiment pour moi c'est la Marcel Pagnol, je suis tellement attaché, je trouve ça tellement beau. Et donc les instituteurs à la petite école qui les ont sur tout un suivi, c'est toujours le maître ou la maîtresse, et nous on a l'avantage de les suivre pendant 3 ou 4 ans, c'est-à-dire de prendre des bonnes habitudes ou des mauvaises, mais au moins d'avoir ce suivi et de les former, de leur transmettre ce qu'on peut de la culture antique et de la culture générale, de leur ouvrir l'esprit. Et généralement, ça leur parle, parce qu'elle avait raison, Clara, c'est vrai qu'on est pour vivre, parce qu'on est en train de mourir, et j'ai pas l'impression qu'on soit tant en train de mourir que ça. Je pense qu'on nous limite dans nos actions, enfin, nos actions d'enseignement, mais en fait, on est très vif, on veut vivre, et on est très créatif en LCA. C'est pour ça qu'en fait, il y a autant de projets. Et ces pédagogies de projets, on les fait tous avec nos moyens. Et c'est pour ça que j'ai absolument commencé par ces petits bouts de tissu, parce que qu'importe la manière dont on le fait, on le fait. Et donc j'ai des anciens élèves qui, eux, sont tellement volontaires et ils apprennent, etc. Ça fait plusieurs années qu'ils me suivent. J'en greffe à chaque fois 2 ou 3 de nouveaux. Et donc ils se spécialisent dans le son, dans l'audio, dans la vidéo, dans le bricolage ou dans la captation vidéo, etc. Et ils reviennent chaque année, qu'ils soient en bac plus 5 ou alors juste en BTS ou assimilé, pour aider pour ces projets-là. Et ça les fascine toujours de découvrir l'œuvre, et au passage, ils découvrent à nouveau une nouvelle œuvre antique. Je me dis, ça peut toujours servir, hein, on sait jamais, faut prêcher. Donc là-dessus, donc ce que vous voyez en bas, c'est des néons qui ont été bricolés, parce que c'est des artisans qui m'ont donné ça, on a été faire de la récup dans les chantiers et tout ça, et ça nous permet d'avoir un éclairage très particulier des chœurs pendant qu'on éteint la lumière, et ça fait cet aspect fantomatique aussi que je voulais avoir un peu dans l'idée d'une scène du IN d'Avignon. Je pense que vous voyez à peu près certains spectacles. Là-dessus, nos élèves, justement, à propos de tout ce travail-là, qui a été réalisé en partie par des anciens élèves, là, c'est les élèves de notre promotion s'occupent de faire la perspective, c'est-à-dire qu'ils passent de l'échelle 1/10 à l'échelle 1, c'est-à-dire qu'ils reportent, ils travaillent, ils construisent, ils dessinent, et on arrive finalement à un moment des générales et du spectacle. Et là, vous voyez tous les musiciens qui sont devant, donc des professionnels avec le monsieur avec la guitare au fond qui est un pro aussi, qui s'appelle Manuel Langevin, et tous nos élèves, anciens élèves, qui démarrent justement la pièce de théâtre, et ensuite on passe sur quelque chose qui est beaucoup plus antiquisant en tout cas, et qui va permettre de rentrer dans la pièce. Donc les répétitions, etc., tout ça, beaucoup de travail, et voilà donc le moment en fait où on travaille avec les anciens élèves, ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont spécialistes en école d'informatique dans les réseaux, qui se ramènent avec leurs ordinateurs, les réseaux, etc., parce que le but était de diffuser sur Twitch, parce que confinement oblige, je ne pouvais pas en accueillir plus de 30, et encore limite 30, on était vraiment très limite à un Covid et compagnie, et je me dis, il faut absolument qu'on puisse diffuser, que les gens puissent voir, parce qu'on avait fait une certaine publicité, et je dis donc Twitch, c'est le truc qui marche. Donc en réseau, hop, on tague sur Twitch, et on diffuse nos trois spectacles sur Twitch, alors plus ou moins bien, entre 300 et 500 personnes, ce qui est pas mal, mais bon, ça fonctionne, hein, ça reste une pièce de théâtre sur des collégiens, mais on est content de la performance, parce que c'est du direct en multicaméra, je leur fais utiliser tout ce qu'ils connaissent, ils se connaissent pas entre eux quand ils arrivent, ils ont 2 jours pour tous se mettre ensemble. Bien évidemment, je les ai briefés sur l'histoire, parce que comme en fait on a un script qui suit en fait à chaque fois les éclairages, tout ce qui va avec, ils sont censés connaître la pièce. Donc en fait les réceptions, dans ce que je pense arriver à expliquer, elles sont multiples et elles touchent tous les domaines. Donc on fait appel au BTS de Villefontaine, qui est un des meilleurs BTS audiovisuels de France, qui nous aide. On fait un partenariat avec eux, ils nous amènent un pont lumière que vous voyez derrière à droite, avec des élèves, des profs qui interviennent.
On a toute une régie qui est faite pour faire du multicam, c'est-à-dire qu'en fait on a 4 caméras dont une mobile, tout ça en Wi-Fi parce que il y a des mômes qui ont du matériel, parce que le BTS de Villefontaine aussi a du matériel, et on arrive à grouper tout ça sur quelques jours pour obtenir une production en fait audiovisuelle de qualité. Parce que je maintiens qu'aujourd'hui la réception antique, elle passe aussi par le numérique, et je pense très fort à ATC, je pense à Antique Hip Hop aussi, je pense à tous ceux qui œuvrent de telle manière qu'en fait on puisse avoir accès à cette culture par le numérique. Utilisé intelligemment, je trouve que c'est tellement magique. Donc voilà, je vous parlais du script, et en fait ça c'est un script qu'ont tous les élèves à l'arrière-plan quand ils doivent passer, et qu'ont justement tous les gens à la régie, qu'ont ceux qui tournent les décors, etc. C'est tout listé, il y a une trentaine de pages, et bah, c'est un script pro, quoi. Hop, ça se passe, on doit respecter tel ou tel moment, etc. Il y a toutes les étapes, et tout le monde doit être synchro. Parce que ça reste un spectacle, et je veux absolument un spectacle de qualité, ça c'est vraiment le truc dont je ne dérogerai pas. La phrase n'est pas française, c'est pas grave, vous allez faire avec. Ok, là on est à l'ENS, et on a pris plus ample, c'est-à-dire qu'on récupère des filles de profs qui s'intéressent au spectacle, ça les change, elles sont hyper contentes parce que pareil, à la fac, je pense que vous avez connu les cours en distanciel, on n'en peut plus au bout d'un moment, et elles sont extrêmement heureuses, et ils sont extrêmement heureux, mais ça ils connaissent déjà le principe, de venir prendre la caméra, de venir filmer. Et au début je me suis dit ça va les ennuyer, parce que c'est une œuvre classique, quand même à un moment il faut se taper le texte, il est costaud, et en fait elles ou ils sont tellement heureux d'être utiles, et je me rends compte qu'en fait tout le monde a besoin d'avoir cette utilité, cette communauté. Et c'est quelque chose que je dis toujours à mes élèves, c'est que moi je fonctionne à la communauté grecque ou romaine comme on veut, parce que c'est le plus important. Donc on fait Antigone, je vous montrerai un extrait tout à l'heure, et donc ça c'est la fin. On n'a pas les musiciens à l'époque parce que c'est pour une question de budget. À un moment on n'arrive pas à tout financer, donc on les projette, je fais un montage, et là ce que vous avez derrière moi, c'est une troupe mixte, c'est-à-dire que c'est une troupe à la fois faite d'élèves de seconde, d'anciens élèves qui sont en première ou terminale, il y en a un ou deux, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus grands aussi, et de quatrième et troisième, parce qu'on a fait un deuxième système d'audition pour mixer les troupes. Et je trouvais ça extrêmement, ce que je vous ai dit en début de conférence, extrêmement intéressant d'avoir tout ce petit monde qui travaille de concert. J'adore ce mot. On a aussi l'idée d'utiliser les compétences et surtout d'avoir ce principe de la réception par tout le monde. Et cette jeune fille, en fait, était donc elle fuit son pays, etc. À un moment, enfin ses parents sont partis, et elle est arménienne, et donc elle décide à un moment de prendre les choses en charge et de traduire l'introduction en arménien, en arabe, en anglais et en français. Et je trouve ça génial, donc elle nous fait toute l'intro en multilingue, et elle nous aide donc à traduire et tout ça. Et toute cette idée en fait qui m'intéresse, c'est le syncrétisme. Je pense à Alexandre le Grand, bon après c'est contestable ou pas, mais l'idée visionnaire qu'il avait effectivement de regrouper tout le monde sous une seule communauté grecque, etc., me parle. Et donc Antigone, en fait, c'est un projet qui est multiple, en fait, parce qu'en fait, ça fait appel à énormément de monde. Et je vous ai joint dans le chat, parce que je peux pas faire, il est déjà 58, je peux faire trop long. Dans le chat, je vous ai joint l'article qui traite de tout ce projet, qui est paru sur Odysseum, donc la plateforme d'antiquité du ministère, et il y a vraiment tout le listing des gens qui ont participé. Enfin, je vous encourage à aller voir. Je sais pas, comme vous voulez, c'est un peu comme avec les élèves, vous faites comme vous voulez, mais je pense que vous verrez tout ce qu'on peut faire avec des forces vives, et toutes ces forces-là, en fait, qui venaient de milieux extrêmement divers, ont été fédérées par une pièce de théâtre antique et un projet qui parle de liberté et qui parle de révolte, aussi d'une certaine manière. Euh, Tout le monde s'est greffé là-dessus, et tout le monde a travaillé en commun, et tout le monde a appris. Moi, mais la grande communauté enseignante qui était sur ce projet et qui a pédagogique, on a appris à fonctionner aussi de manière, même si ce terme a été galvaudé, je l'adore, c'est bienveillant, c'est-à-dire qu'à un moment, tu es obligé d'aider les gens, et il faut le faire avec ton cœur, et c'est comme ça qu'en fait les élèves adhèrent, et que tout le monde adhère en fait. Il y a pu avoir des frictions là-dessus, mais Antigone a servi à apprendre des mythes,
à apprendre surtout, et là c'est le niveau philosophique, et je leur ai fait de la philo en troisième, à apprendre, et la psychologie parce que c'est intimement lié les deux, hein, à apprendre justement à réfléchir sur l'humain, et à voir ce que pouvait donner différents sens de la tragédie sur nos propres vécus. Et ça c'est extrêmement important, parce que ils en gardent, et on en a gardé tous quelque chose qui nous a construit. Et j'en ai pleuré le premier jour, en fait, une petite larme, j'en ai pleuré le premier jour où on a pu faire la générale, la première générale, et mes collègues aussi, et plus tard les musiciens, parce que c'était le premier retour à la culture après une période de disette terrible. Et les mômes, j'aime bien dire ça, les mômes ont été vraiment conscients de ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont revenus, et c'est pour ça qu'on a réussi justement à en fédérer autant, qui n'étaient pas latinistes ou hellénistes, quand ils sont venus dans cette deuxième étape, c'est-à-dire la deuxième partie, le deuxième groupe, parce que justement ça leur parlait. Donc je vous montre juste un extrait en espérant que ça fonctionne avec le stream en fait, hein. Je vais repartager la suite de mon écran, hop, et vous allez me dire, je pense que vous voyez tous l'écran là grosso modo. On est bon? Ok, donc ça c'est ce que je suis en train de monter pour le NS, c'est-à-dire pareil la captation. Je vous en montre quelques extraits, vous n'aurez pas les danses là-dessus, mais je vous aurai peut-être le making-of qui va vous aider. Et après, Hélas, enfant, tu es mort jeune, tu es mort hâtive. Hélas, hélas, non par ta démence, mais par la mienne. Hélas, que tu as connu tard la justice. Hélas, je l'ai connu malheureux. Alors un Dieu furieux contre moi m'a frappé sur la tête et m'a inspiré de funestes desseins, renversant du pied mes joies. Hélas, hélas, aux travaux misérables des hommes. Oh maître, tu as rencontré et tu possèdes tous les maux. Portant les uns dans tes bras, nous devons bientôt contempler les autres dans ta demeure. Qu'y a-t-il encore? Ta malheureuse femme vient de se frapper mortellement, prouvant ainsi qu'elle était bien la mère de ce mort. Oh, ce délit inexorable Hadès! Pourquoi me perds-tu? Hélas, hélas, tu as achevé un homme déjà mort. Hélas, quelle calamité nouvelle m'annonces-tu? La mort sanglante de ma femme après celle-ci? Tu peux regarder, elle n'est plus dans ta demeure. Hélas, malheureux, je vois cette nouvelle misère. Laquelle me reste-t-il à subir désormais? Oh, malheureux que je suis. Je pense que vous voyez l'idée. Je vais vous montrer le making-of qui vous parlera beaucoup plus, je pense, sur que ce que j'ai pu vous raconter, même si vous avez une base. Antigone, et après, je pense qu'on sera ok. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on a créé, et je pense que vous aurez le résumé. Avec une des musiques justement remixées. C'est celle-là dont je vais vous parler aussi. Il faut toujours du concret sur ces types de projets. Ils en ont besoin, sinon c'est trop loin pour eux.
travailler l'improvisation. C'était dur pour eux qui avaient une culture classique. Splendide. La plus belle des lumières, qui est lui sur quel au ciel dehors. On avait la chance d'avoir la municipalité qui nous suivait aussi, ce qui nous aide énormément parce qu'on a une salle qui nous a permis de bosser là-dedans. C'est très important de trouver une équipe pour ce type de projet, si on veut faire entre eux. On peut faire seul aussi, hein, mais c'est beaucoup plus de travail.